appelle au nom des Juifs qui étaient partis en déportation dans cette province des Suzes. Alors, il y a eu un problème. Ce problème, c'est le premier ministre de cette province, à qui on n'obéissait pas, à Mardochée, qui connaissait son Dieu, qui restait à la porte. La Bible déclare que quand Mardochée rentrait, il fallait que toute personne puisse s'accroupir, puisse s'agenouiller pour révérer le premier ministre. Et il y avait un Mardochée qui ne le faisait pas. Suite à sa consécration à Dieu, il a dit, je me suis consacré à Dieu et je ne peux pas me consacrer encore à d'autres choses, à d'autres personnes. C'est pourquoi même dans Actes chapitre 5, verset 29, la Bible dit, comprenez-vous vous-même qu'on puisse obéir à des hommes ou à qui? À Dieu. Et Aman était fâché. Et il était parti dire au roi qu'à tout moment, il y a un peuple. Ce peuple-là, c'est un peuple extraordinaire, un peuple mis à part. Si vous lisez, vous allez voir qu'il a beaucoup dit sur ce peuple. Il a beaucoup dit sur ce peuple. Il a dit, il y a un peuple qui de Mardochée, d'Esther et les autres qui ne veulent plus obéir. Et il y avait un édit. Je ne parle pas du frère édit, j'ai dit un édit. Alléluia. C'est-à-dire, on a annoncé une ordonnance royale qui devait être signée pour que ce peuple soit exterminé, massacré, écarté. Même ces histoires pillées, c'est ce qu'on a écrit dans la Bible. Alléluia. Et quand Mardochée a écouté cela, il a quand même amené une copie. Il a donné à Attaque. Il a dit, Attaque va donner à Esther. Ici, là, oui. Les choses sont tournées très mal. Et à la fin, Mardochée et les autres ont prié, ils ont fait des jeûnes, ils ont prié comme des femmes de l'Éternel. Les braves femmes de l'Éternel l'ont prêché. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont eu la foi. Ils ont ces choses leur concernées, ils ont tout fait. Aujourd'hui, ensemble avec nous, nous allons parler des 3 vérités que le Seigneur nous a données pour nous entretenir ce matin. Alléluia. Ces 3 choses sont, vous pouvez les écrire dans vos calepins. La première chose, c'est l'appartenance. La deuxième des choses, c'est la faveur du roi. Et la troisième des choses, c'est les coulisses de Dieu. La première des choses, c'est l'appartenance. La deuxième des choses, la faveur du roi. Et la troisième, les coulisses de Dieu. Voilà les 3 choses sur lesquelles nous allons nous appesantir ce matin. Je voulais parler de la première vérité qui est l'appartenance. Lisons Esther chapitre 3 versets 5 à 6. Nous reculons un peu. Nous allons survoler jusqu'au même au chapitre 7 jusqu'au chapitre 6 pour que nous puissions parler de ce que le Seigneur nous a donné ce matin. Chapitre 3 verset 5 jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci. Verset 5. Aman s'aperçut qu'effectivement Mardochée ne pliait pas les genoux et ne se prosternait pas devant lui. Et il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardochée seul. Amen. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait. Soulignez, à quel peuple celui-ci appartenait. Et il chercha à exterminer tous les Juifs installés dans tous les royaumes d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardochée. Alléluia. Je reprends le verset 6. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardochée seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait et il chercha à exterminer tous les Juifs
installé dans tous les royaumes d'Assyrie, à savoir le peuple de Mardochée. Je voulais lire le deuxième texte dans le livre de Romains chapitre 9, verset 4. Romains chapitre 9, verset 4. La Bible dit ceci. Les Israélites, c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, les cultes, les promesses. Verset 5, les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, qui lui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Alléluia. L'appartenance. Bien aimé, l'appartenance, ça vient du verbe appartenir. Ok? Ça vient du verbe appartenir, c'est-à-dire quelque chose ou quelqu'un qui appartient à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. C'est ça l'appartenance. Quand je dis que moi, Sébastien, j'appartiens à l'église de Mahanaïm, c'est-à-dire je suis adepte, je fais membre de l'église de Mahanaïm. Donc, les Juifs qu'on est en train de parler ici, sur qui on conspirait, ce n'était pas n'importe quel peuple. C'est un peuple, la Bible déclare noir sur blanc, c'est ce peuple-là qui haït les promesses, les alliances, l'adoption, la gloire, ainsi de suite. Et on ajoute au verset 5, c'est ici, c'est par ce peuple que Christ est issu. Donc si nous avons Jésus-Christ aujourd'hui, c'est suite aussi à ce peuple. Dieu a voulu que Jésus-Christ ne vienne pas des Congolais, mais Jésus-Christ vienne pas des Rwandais, ne vienne pas des Américains, mais Jésus-Christ vienne de la lignée des Juifs. C'est pourquoi ce peuple, c'est un peuple exceptionnel. C'est un peuple à qui Dieu l'appelle mon peuple. Dieu l'appelle mes citoyens. Et quand nous partons plus loin, Jacques est en train de dire que nous ne sommes pas des citoyens de la terre, nous sommes les citoyens du ciel. Alléluia. Et nous, parce que là on est en train de parler de l'Ancien Testament, et nous maintenant, à cause de ce Jésus, nous sommes rentrés dans la lignée et nous sommes des Juifs spirituels. Alléluia. Et ils s'en ont eu, même par la chair. Dieu lui-même a choisi ce peuple. C'est pourquoi, partout où il passe, ce peuple a un problème contre les autres. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ephésiens 2, 12, 13? Ephésiens 2, 12, 13. Ephésiens 2, 12, 13. La Bible dit ceci. Souvenez-vous qu'en ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais, le verset 13, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Acclamez le Seigneur pour ce verset. Nous étions loin. Ce n'est pas nous qui avions la promesse. Ce n'est pas nous qui avions des promesses, l'alliance, l'adoption et toute autre chose. Ce n'était même pas sur nous ou dans nos familles que Christ devait venir. Mais par le sang de Christ, nous sommes devenus aussi des Juifs. Nous sommes aussi devenus, la Bible déclare, fils d'Abraham. C'est pourquoi, vous voyez, ce peuple-là a une manière de vivre, a une manière de se comporter. Pour relever les défis, il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas d'avoir seulement les promesses. Il ne suffit pas d'avoir la foi. Mais il faut appartenir. Alléluia. Je voulais vous dire quelque chose. Le livre qui précède le livre d'Esther, c'est le livre de Néhémie. Ces livres ne suivaient pas la chronologie parce que les choses que nous sommes en train de lire aujourd'hui, ça s'est passé plus ou moins 30 ans avant ces événements. 30 ans. Et si toi tu lis seulement Néhémie, tu passes directement à Esther, tu dis, Makambo et Salama, non, non, non. C'était passé plus ou moins 3 décennies. 30 ans après.
Donc 30 ans avant, pour que ces choses de Néhémie puissent se manifester. Alors, il y a eu maintenant les Amalécites au temps du prophète Samuel. Il y a eu un roi que le Seigneur a accepté par la demande du peuple. Il avait donné ce roi, mais il y avait un peuple au nom des Amalécites. Son roi s'appelle Agag. Agag est l'arrière-père de Aman. Un moment. Agag, aza koko ya kokololo, ya Agag roi wana. Et quand il partait pour se battre avec Israël, maintenant Israël a dévoué par interdit les Amalécites. Kandawana et kotati na motema na ye, ba betela Aman histoire. Que yonde ngoza awa, peuple oyo, na batoyo, et ça na problème. Et ça na défier bele komela yo na ndaku na yo. Et ça na défier tellement na kati libota na yo. C'est parce que même la famille na bino, to yebite 10 ans, 15 ans, et na papa lek moko ba swana na mama kulutu. Ba swana na papa, ba swana na mama. Ba décider makambo salema. Et comment soki kaka lipambole linge ya na famille na bino, faut ba intégrer là. Ba défi muso faut ça très attention. Faut que yebaka outa wapi ozanani ozokende wapi makambo ni salamaka le jour où tu étais né, le jour où tu as eu ton baptême, le jour où telle chose est arrivée. Tala makambo le kakala. Mais amana kanga kanda. Quand yeko yoka ba nani o ba juif, hein? Ces peuples sont des juifs. Bato babomelanga ba rwananga, bato babomelanga ba bato ngana utika bangote. C'est pourquoi il faut appartenir à Jésus. Si tu veux commencer à relever les défis, il faut d'abord se rassurer, est-ce que tu es enfant de Dieu ou pas? Parce que okobe talibanda, toi tu vas croire que tu es en train de relever les niveaux, mais aux autres problème. Il y avait deux fils de Séva. Oh ba kendaki peut pas relever des défis. Ba bengana milimo mabe oyo Paul na Jésus-Christ. Oh Paul, abana ko bengana. Mais les esprits mauvais quand ils sont venus, batuni bango, bino banani o. Biso tomi yebi. Jésus peut te yebi, Paul peut te yebi. Bongo yo zanani. Si tu veux relever les défis, il faut savoir qui je suis. Si tu n'es pas juif, n'essayez pas. N'essayez pas, parce que bako dévorer yo. Il y a des gens qui partent combattre, mais qui sont combattus. Et qui sont gagnés. Si tu veux aller relever les défis, Mitala d'abord, dès le commencement, est-ce que tu es juif? Aman, nous allons lire quelque chose. Je vais lire ça. Au chapitre 6 d'Esther, verset 13. Oh Seigneur, merci. Chapitre 6, verset 13. Yoka. Merci. Chapitre 6, verset 13. Je commence au verset 12. La Bible dit ceci. Mardochée retourna ensuite à la porte du roi, tandis qu'Aman s'empressait de rentrer chez lui dans une attitude de deuil et de la tête couverte. Verset 13. Lorsqu'il exposa point par point à la femme Zeresh et à tous les amis, tout ce qui lui est arrivé, ses conseillers et sa femme Zeresh lui dirent, si ce Mardochée devant lequel tu as entamé ta déchéance est un juif, tu ne pourras rien faire contre lui. Tu ne pourras que perdre la partie contre lui. Si c'est Mardochée devant lequel tu as entamé ta déchéance est un juif, tu ne pourras rien faire contre lui. Alléluia. Tu ne pourras que perdre la partie contre lui. Il y a même des démons qui disent, Tikanayo, moi je suis déjà parti là-bas. Na combattre que yé. Mais na koura qui était. Bongo yonde nani. Parce que les sorciers sont comme ça. Ils veulent t'envoûter aujourd'hui.
Ils ne font rien demain quand il ne parvient pas, il part encore, chercher encore une conglomérat de sorciers pour venir combattre contre toi. Et ben, monsieur Bazep, c'est, tiens, on s'est préparé, pour moi, la outakuna. Zeresh, n'a pas conseillé à Aman, etc. Ce qui te dit que Mardoché va naza juif, tu n'as te permettre de yoter, ou que de conspirer contre lui. Ton appartenance fait peur aux gens. Ton appartenance fait peur aux sorciers. Avant que tu commences à prier, juste ton appartenance, parce que ceux qui déjà au côté na appartenance à moi dans l'ensemble. Le sang de Jésus est là pour te couvrir. Le nom de Jésus seul est un tour forte pour toi. Qui comprend les choses qu'elles sont en train de dire? Qui comprend les choses qu'elles sont en train de dire? Il t'arrive de partir, travailler. Tu rentres tellement fatigué, tu dors sans prier. Mais les sorciers viennent pour t'envoûter. Bakokite. Est-ce que Zani? Botunanga Ezani. Demandez-moi c'est quoi? Parce que je n'ai pas prié, je me suis endormi. Fallait ça tana alukanga zwanga non. Mais bakokingate. Faites très attention si quelqu'un rate. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er, verset 11 à 12. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir des juifs. Non, de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Comme c'est de la volonté de Dieu que tu es devenu enfant de Dieu. Tout combat qui arrivera, prier ou pas, le Seigneur sera avec toi. Pourquoi? Parce que tu portes son nom. Alléluia. Shandaraba sakamama. Comme je porte le Seigneur en moi, comme je porte son nom, les autres ne savent pas pourquoi on l'appelle des chrétiens. Vous ne savez pas. Nous sommes comme Christ. Nous faisons comme Christ. Nous marchons comme Christ. Alors, si j'ai cette appartenance, les défis peuvent venir. Dans ce livre d'Esther, du premier chapitre jusqu'au dernier, on ne cite pas le nom de Dieu. C'est juste parce qu'en ces temps-là, le peuple là priait beaucoup de Dieu. Alors, chaque chose qui devait se faire, on devait écrire le nom de ces polythéistes, le nom de ces plusieurs dieux avec leurs histoires, pour bien protéger leurs adorateurs. Mais quand au Dieu de Mardoché, il est seul, alléluia, on ne devait pas écrire son nom, parce que d'abord le nom juif, ça voulait tout simplement dire l'adorateur de Yahweh, de l'éternel Yahweh. Alors, comme ces dieux-là n'étaient pas connus d'eux, on ne pouvait pas écrire son nom. Mais vous allez voir que dans le livre d'Esther, il y a des choses qui parlent de Dieu. Bon, dis-moi, Esther et les autres devaient prier à qui? Ils devaient prier qui? Alléluia. Qui avait fait cesser le sommeil de ces rois? Alléluia. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Je suis ensemble avec vous. C'est ce même Dieu-là. Oya silisa mokonzi wana pongi. Ah Seigneur, commençons d'abord par appartenir à Dieu. La Bible déclare dans Psaume 100, nous sommes son peuple, nous lui appartenons. Nous ne nous appartenons pas, mais nous appartenons à un Dieu. Soki oza muto moziki wana te, jour bako sala fête lo bake ba bengisa yo. Soki ba bengisi yo te, bako bengisa yo. Na bi soki ba bengisi yo te, bako bengisa yo. Je précise bien. Ba sa yo, yo a moto na biso te. L'appartenance. Si tu n'appartiens pas à Dieu, les victoires de l'Éternel, ce ne sont pas tes victoires. Si tu n'appartiens pas au Seigneur Jésus-Christ, les choses que le Seigneur réserve aux enfants, toi tu n'es pas partie prenante. D'abord, il faut appartenir. Je ne dis pas que la prière est une mauvaise chose. Je ne dis pas que la foi c'est une mauvaise chose. Je suis celui qui croit
que quand les gens se mettent debout pour prier, le Seigneur exauce. Le Seigneur donne la réponse. Je suis de ceux-là qui croient qu'il faut avoir la foi pour que les choses changent. Mais avant toutes ces histoires, il faut commencer d'abord par appartenir. Alléluia. Alléluia. L'appartenance. L'appartenance, bien-aimé. Si nous appartenons à Dieu, aucune chose ne va nous échapper. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. C'est verset que tout le monde connaît. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. La Bible dit ceci. Verset 9. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Vous êtes un peuple. Vous êtes un peuple de prêtres royaux. Une nation sainte. Un peuple racheté. Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à la merveilleuse lumière. Nous sommes un peuple saint. Une nation choisie. Alléluia. Si nous appartenons à Dieu, nous allons relever les défis. Si nous appartenons à Dieu, alors que alors que lui, celui-là, il est celui qui est le tout puissant. Satan est puissant. C'est pourquoi il vient avec des défis. Mais comment on va défier en côté? Parce que notre Seigneur, c'est celui qui relève. C'est pourquoi j'ai dit, l'Éternel, le Dieu de nos défis. Alléluia. Nzamba ba problème nanga. Loba nzamba ba problème nanga. Loba nzamba ba défi nanga. Si tu es de l'Éternel, si tu es de Dieu, tout ce qui peut arriver, comme l'Éternel ne tombe jamais, toi aussi tu ne tomberas jamais. À Lobi, je vous connais par vos noms. Il dit, je te connais par ton nom. Si tu marches, Ésaïe chapitre 43, il dit, si tu marches dans les eaux, Okozindate. Alléluia. Et si tu marches par le feu, tu ne seras jamais brûlé. Pourquoi? Parce que je te connais. Celui qu'on connaît, c'est celui qui appartient. Il dit, je te connais par ton nom et tu as du prix à mes yeux. Quelqu'un qui coûte cher, c'est quelqu'un qui a de la valeur avec cette personne. Il a une relation parfaite avec cette personne. Si nous voulons que nos défis soient relevés, nous devons d'abord commencer par le commencement du début. Nous devons commencer par le début du commencement, de l'avancée du commencement de toutes choses. Et là, nous allons commencer à prier, nous allons commencer à avoir la foi. Et nous allons commencer maintenant à prendre les choses pour que nous soyons concernés. Dis avec moi, Amen. Dis avec moi, Amen. Si tu regardes, bien-aimé, et que ta vie jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois recommencer. Tu dois recommencer ta vie chrétienne. Parce que au sauter que Jésus, faut pas sauter, il faut commencer par la croix. Je n'ai jamais vu un homme qui passait de la croix et restait le même. Oh. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Oh, oh, oh. Si tu passes par la croix, le Seigneur te prend. C'est pourquoi à tout moment les problèmes arrivent. Il viendra lui-même. Il te prend, il te couvre, il te protège, il te garde. Alléluia. Ah. Bah, maman est. Là, complété Kabino. Alléluia. Bah, maman soko yebi nzambe te bandela ko yeba nzambe. Oh, mobala pesa nga sumbo te bandela na nukuna. Comme ça, tant qu'on obuka mabolongo, mbongo ko ya yango moko. Bobanga ba defi wana te o mobala bima, depuis akenda akoma na mwasu mususu mukolo mususu mwasu wana. Bako swana. Kaka na appartenance na yo. Bah, maman est. Moi précise. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. L'appartenance. Si nous appartenons à Dieu, Dieu fera de nous un peuple choisi. Un peuple choisi. Philippiens chapitre 3 verset 20. Ah. Les mamans commencent à dire, bah, on peut bah, verset belé, belé, belé. Mais c'est pour vous montrer ce que nous sommes en train de parler. Alléluia. Philippiens chapitre 3, verset 20. Verset 20, la Bible déclare ceci. Le verset 20.
à nous, notre droit de cité est dans les ciels. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Yo sana ona awana se. Mais cité na yo eza awana sete. Vie na yo ba gérer kango na likolo. Ta vie est gérée dans les airs. Ta vie est gérée par des anges, par un Dieu tout-puissant, par le Fils du Très-Haut, qui est à la droite du Père, qui intercède pour toi. Regarde le privilège que tu as. Tu es de Dieu, tu es de Jésus-Christ. Ta vie n'est pas terrestre. Osa temporairement sur la terre, ma sœur Sarah. Ta vie est gérée dans les ciels. S'il y a une chose qui arrive, le ciel prend acte. Si c'est combattre, il a des armées. Michael, jusqu'aujourd'hui, il est là, à la droite du Père. Il est là auprès du Père. Il va seulement l'envoyer. Kendo Bunapona Martine. Kendo Bunapona Marie. Il a des situations. Il a un problème. Il a un défi à relever. Mais ce qui n'a l'eau là-bas, c'est pourquoi la Bible déclare. Quand les 2 disciples ont été envoyés, ils sont retournés dire à Jésus, ah, Mili Momabe Salinini. Et aussi biso alobi c'est pour la wanate. Mais soyez dans la joie parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Si ton nom est écrit dans les livres de vie, c'est-à-dire au yebani na lola, lobana yebani na lola. Oh lobana te ozobanga. Lobana yebani na lola. Ce qui au yebani na lola, c'est-à-dire ta vie n'est plus ta vie. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et comme Christ est imbattable, moi aussi je suis imbattable. Quels que soient les défis qui s'élèvent et qui se relèvent aussi. Moi je suis connu du ciel. Mon nom est écrit dans les livres de vie. Comme mon nom est écrit dans les livres de vie, mes combats sont les combats de l'Éternel. Et ce n'est pas moi qui va combattre, c'est le Seigneur qui va combattre. Parce que je suis, je voulais vous dire quelque chose. Normalement, pour les diables, nous, sans le Seigneur, nous ne sommes pas forts, frère Marc. Nous ne sommes pas forts. Nous ne sommes même pas vigoureux. Mais comme cet homme est entré en nous, il nous a donné la puissance, il nous a donné la capacité de résister. C'est le Seigneur qui vient combattre et nous attendons la victoire. C'est pourquoi Christ est tombé comme vainqueur de Golgotha et il a fait de nous des plus que vainqueurs. Acclamez le Seigneur puissant. C'est pourquoi les défis peuvent s'élever de toute manière. On peut donner n'importe quel nom sur tes défis. Pour les Juifs, on dit massacrer, exterminer. Choisissez toutes les Bibles possibles, toutes les définitions. Il dit massacrer, exterminer, piller. Kakandenge bakena pe ko pesa makambu na yo, na libota na yo, na bandoki ya famille na yo, na makambu ya vie na yo. Le Seigneur aussi se relève. Adieu makambu na yo, amen. Adieu ba défi na yo, amen. Qui a un défi à relever? Qui a un défi à relever? Appartenez d'abord à Dieu. Appartenez d'abord à Dieu. Et le reste viendra après. Deuxième vérité, la faveur du roi. Bien-aimé, lisons Esther toujours. Esther chapitre d'abord 4 au verset 10 si je ne me trompe pas. Et je vais lire le chapitre 5 verset 1 je crois jusqu'au verset 2. Le Seigneur est merveilleux. La Bible déclare ceci. Le verset 11. Le verset 11 nous dit: tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été convoqué, n'a droit qu'un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi rend les sceptres d'or. Amen. Amen. Le verset 5, le premier verset nous dit ceci. 3 jours plus tard, Esther mit sa tenue royale et se tint debout dans la cour intérieure du palais, devant les appartements du roi. Celui qui était assis sur son trône royal dans le palais royal face à l'entrée du bâtiment. Verset 2. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour,
Elle gagna sa faveur. Loba, je gagne sa faveur. Alléluia. Il gagna sa faveur et lui rendit le sceptre en or qu'il tenait. À tout moment que le Seigneur, dans sa vie, même le Dieu de nos pères, pour qu'il soit compté aujourd'hui Jésus-Christ, à tout moment, même dans les royaumes, à tout moment qu'on tenait les sceptres d'or pour tendre à une reine ou à une personne, c'est pour donner une faveur, c'est pour donner une grâce, c'est pour gracier quelqu'un qui était dans les problèmes difficiles, c'est pour donner la paix à quelqu'un dont le cœur était brisé. On lui tend maintenant, parce que la Bible dit 30 jours, Esther n'était pas appelée. Aller directement dans la maison du roi, c'était la mort. Maintenant, quand elle s'est vêtue, quand elle l'a vue seulement après avoir prié, la Bible déclare, le roi a vu Esther. Je ne sais pas de quels yeux il l'a vu. Je ne sais pas. Alléluia. La Bible dit, il attira sa faveur. Bien-aimé, quand on parle du trône royal, le vrai trône, c'est le trône de notre Seigneur. Alléluia. Et le Dieu que nous sommes en train de parler, il siège sur son trône. Il fait grâce à qui il veut. Celui qui est assis sur le trône est celui qu'on appelle le bon berger. Il est dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon grand berger et moi je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Dans d'autres Bibles il dit, il m'amène là où il y a les verts pâtirages que je dois manger. Où est ma tête et ma coupe de gorge? Bien-aimé, la faveur que Esther a trouvée, d'abord je l'ai trouvée dans son habillement. Alléluia. D'abord dans son habillement et son comportement et sa manière d'être. À tout moment qu'Esther s'est présentée devant le roi, il y a une place même où on a dit, Esther, dis-moi, même si c'est il dit même si c'est le demi-royaume, quelle femme qui attire la faveur du roi. La faveur, la grâce, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. La grâce, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. On t'amène la chose, on te donne. C'est ça la faveur. Il nous arrive un moment, nous prions, nous rentrons dans des retraites, mais la réponse de l'Éternel tarde. Mais un enfant de Dieu vit par la grâce. Quel silence. Un enfant de Dieu vit par la grâce. Je vais nous dire tel que nous sommes là. Si vous regardez bien ce que nous sommes devenus. Parce que si nous pouvons voir des femmes à Brazzaville, maman, il y a d'autres femmes qui Alléluia. Il y a d'autres travails, papa. Il y a d'autres services. C'est seulement moi là. Eh, pas John. Au miteli beno lobi ngaye. Na compagnie au ngayi. Ba kompe ko benga ngapena que nous pèse la solution. Qu'est-ce que vous méritez? Un bon français. Les français que nous recherchons, moi et toi même na hôtel au Tamsou, ba faut aller. C'est pas ton français. Ce n'est pas tes mérites. Il y a encore des gens qui pouvaient mériter mieux. Alléluia. Moi, personnellement, je me dis, je ne mérite pas cette dame que Dieu m'a donnée. Parce que tout ce que je lui ai promis, je n'ai pas encore donné ça. Alléluia. C'est une grâce. C'est une faveur. Et l'Éternel se décide ce matin pour te faire cette grâce. Hein, mon frère Faïl? L'Éternel te fera grâce. L'Éternel vous fera grâce. Il ne tiendra jamais compte de vos mérites. Il ne tiendra jamais compte de tout ce que vous savez dire, de tout ce que vous savez faire. Ce jour-là, quand maman Martine était en train de témoigner, j'ai dit, oh Seigneur, mais bateau baza non ba 40 ans bazali, bateau 45 ans baza, bateau 35 ans baza. On va qu'on travailler kuna. Mais oui, parce que sa femme d'abord, elle est reconnue dans les instances célestes.
La grâce de Dieu. La grâce de Dieu va te faire manger des histoires que toi dans ta vie. Tu n'as jamais fait des calculs comme ça. Après 3 jours, même comment? Est-ce que vous étiez parti à la pâtisserie? Le français va changer. Ce n'est pas encore fini, papa. La faveur de Dieu est là. Je me souviens encore de mon frère Eddie quand il donnait cours vers les écoles de Don Bosco. Un jour, on s'est parlé à deux. Il dit, ah, oui, Sébastien, non, la grâce du Seigneur est encore tout près de toi. Ça va t'apporter des choses qui ne sont pas bien aimées comparables aux choses que tu as faites. Parfois les choses que tu es en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas comparable à la classe Yosala. Alléluia. La grâce du Seigneur est sur toi. Et je prie Dieu ce matin que le Seigneur ne puisse pas te voir par rapport à ce que tu connais faire. Mais la grâce du Seigneur sera sur toi. Esther a reçu la grâce, la faveur du roi. La Bible dit, elle obtient la faveur de Dieu. Il dit, viens, viens, viens. Et Esther, nini angwa nini. Okuyen cascade à l'obi. Makambokuna, baby baling bag. Elle dit, exterminer nan. Yo, na libotana, abiwana bakosi. Alléluia. Alléluia. Si la faveur de Dieu vient auprès de toi, même banguna na yo, bakoko ko saloma bete. Parce que quand le Seigneur Dieu appelle sa faveur, bien-aimé, il commence à voir comment il va combattre pour toi. Batuba kangela ba Israélite kanda kala 30 ans. Koko ya Agag. Yangonde Agagi tuana. Amane de mwana na ye. Makambo ebelezo koya na kata mabota na bino. Eloko ko sili sango. Eza faveur nzambe. Il suffit de trouver ka faveur et pas nzambe. Au somba lopango facile, au bala facile, au bota facile. Même si ma problème est zoya, mais ma problème pour la biche faut ya kaka. Il y a des choses qui doivent arriver dans notre vie, vouloir ou pas. Même si nous ne voulons pas, même si tu bengani, mais tant que tu bengani bilu mabe kenda, la Bible déclare baké baku farate. Basala anin. Bagana kopé masoki bisika ba kofanda des ate basani. Bazongi. Matthieu chapitre 12 verset 43. Ba waya kotala na nzoto na yo soki olambi yango biente. Soki o orna yango biente. Sinon ba kokota et puis tango ba koya na milimo samboli susu mususu. Ya tango ne kokoma siko compliqué. Alléluia. Alléluia. La faveur de Dieu. Nous devons nous accrocher à la faveur du Tout-Puissant. Car si Dieu nous accorde sa faveur, rien ne nous vaincra. Rien ne nous écrira. Bien aimé, même si ba défi na yo eleki ndelo, mais eleki nzambe te. Ezo le kayo mais eleki nzambe te. Nzambe oya yebi yo. Dans chaque travail, ba papa li ba yebi na kati ya misala. La personne qui est en train d'engager les gens, c'est lui qui prend l'engagement de protéger ses sujets. Alléluia. Même accident, il doit débourser de l'argent, les primes de risque, de tout. Notre Dieu est comme ça. Il nous prend en charge. Biso to yeba qui était. Yende muto akela kotinda mwana na kufela biso. Tanga kufela biso ton numéro to kotina kata famille, c'est lui qui prend la charge de notre vie. C'est pourquoi les gens qui se lamentent à tout moment quand il y a des problèmes qui arrivent, ils ne savent pas qui ils sont. Je voulais vous dire encore quelque chose. S'il y a des gens qui peuvent connaître les problèmes, ce sont des chrétiens. Vous comprenez ça? Vous entendez ça? Oh,
nous n'aimons pas de problème. Mais na yebisio lelo. Sote za la bato oe kobundi sama. Ba défi, ba problème, ma kambwebelebe kolela eza biso ba chrétien pona nini? Parce que nous avons quitté le camp du diable, nous avons choisi le camp de Dieu. La Bible déclare le malheur atteint souvent les païens. Mais bobo iponi. Quand ça arrive, pourquoi vous refusez ça? Le malheur atteint souvent les justes. Ce verset ne se limite pas là. Vous vous limitez là-bas, pourquoi? Il faut continuer, la Bible dit, mais l'Éternel en délivre toujours. Toujours, pas parfois. C'est un adverbe de temps. Toujours. Pas une semaine, pas parfois, pas quelque temps, mais en délivre toujours. Il faut retenir des versets pareils. Dans la Bible, tous les versets parfois ne vous concernent pas. Mais quelques versets peuvent vous concerner. Tu dis à Dieu, tu m'as dit que les défis viendront. Mais moi, je sais que tu m'en délivres toujours. La faveur. Quand la faveur vient, la grâce de Dieu, il y a un makamoko bizarre. Moi, ça qui toko awa azotula. Moi, si on est longi, si on est longi, on le colle à panier, on est ça awa adu libala. Bato oyo bazotala. La personne qui a des masters plus tel doctorat. Mais moutoua ça kana bac azu musala à 600 000 francs. Grâce à ça compliqué. Très compliqué. Très compliqué la grâce de Dieu. C'est inexplicable. La faveur de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut obtenir la faveur de Dieu ce matin? Il y a des problèmes qui t'arrivent dans le travail, il y a des problèmes qui t'arrivent dans ta maison. Mais je te dis ce matin que la grâce de Dieu viendra te rencontrer là où tu es. Quels que soient les problèmes. Maman, kobangate, bato baso kinge la libana na yo, bako se mordre les doigts. Parce qu'ils ont affaire pas à toi, mais à ton Dieu à qui tu as crié. Mon Dieu. Papa, quel problème vous avez? Mon jeune garçon, quel problème vous avez? Comme le modérateur a dit, ce n'est pas nous qui avons choisi de naître dans nos familles. Mais si Dieu a choisi que tu sois congolais, que tu sois congolaise, que tu sois né dans cette famille, c'est-à-dire le Seigneur te prépare pour de grandes choses. C'est toi qui amèneras des griffes dans votre famille. Comme tu ne crois pas, c'est pourquoi Makampe est jusqu'à ce que tu auras la connaissance de la foi de ces choses. À tout moment que tu ne crois pas à la faveur de Dieu, le jour où toi tu dois te dire, je suis quelqu'un qui appartient à la foi et à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te prendra, il te lèvera. Alléluia. Vous voyez cette maman qui est là? Cette maman-là. Dieu va la faire la grâce, une grâce terrible. Je te donne une année. Dieu me dit que Dieu est en train de préparer des choses qui viendront vous bénir. Mais quand Dieu va te bénir, il faut penser à Dieu. Ne laissez pas Dieu, parce qu'il va te bénir farouchement. Dieu va te bénir, mais il y a encore des combats. Il y a déjà 3 semaines, même bandoto, bandoto même yaliwa. Et on a battu bandoto, mais le Seigneur te dit que cette mort-là ne t'arrivera pas. Cette mort ne t'arrivera pas. Cette mort ne t'arrivera pas. Parce que le Seigneur m'en a confirmé. Que le Seigneur est en train de te faire grâce. Que cette grâce puisse demeurer dans ta vie. Le Seigneur te donne une année pour t'ouvrir les chemins. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu est en train de nous ramener dans des histoires terribles. Des choses que nous ne méritons pas. Des choses que nous n'avons pas acceptées. Des choses que nous n'avons pas planifiées. Mais le Seigneur les amène. Est-ce que c'est seulement moi? Oui, c'est toi. Parce que c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, quand ça arrive, Dieu prépare la nourriture. Et devant tes ennemis, dans Psaume 23, la Bible dit, il dresse une table devant tes ennemis. C'est-à-dire quoi? Toi, tu es là, tes ennemis qui ne voulaient pas que toi tu puisses progresser, ils sont là, et il met la nourriture. Il te dit,
mange l'hamburger parce que tes ennemis ne voulaient pas de toi. Mange, prends la voiture, commence à rouler carrosse parce que ces gens ici ne voulaient pas que tu puisses être béni. Et ces gens-là vont te voir. Quand ils vont te voir, ils vont parfois